Bonjour, merci de me suivre pour cette nouvelle vidéo pour la présentation des arcanes mineurs bâtons du tarot, donc avec le Rider-Waite. Donc je trouve que c'est l'un des tarots les plus faciles pour comprendre les cartes du tarot. Donc c'est parti, on va voir un petit peu ensemble pour la signification de chaque carte. Donc c'est vraiment un travail très long, ça fait 1 an et demi que j'y suis. Là je commence à être prête à vous faire des petites vidéos par rapport aux significations suite à pas mal d'études de plusieurs livres. Donc voilà, on va voir ensemble un petit peu tout ça, on va aller carte par carte. Donc en tout il y en a 14, 10 premières cartes plus les 4 cartes, donc c'est le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc c'est parti, on y va ensemble. Donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la signification des bâtons. Donc en gros tout ce qui est bâton, on va se référencier, je sais pas si ça se dit, se référencer aux mots-clés du travail en fait. Ici on a le dur labeur, les bâtons en fait c'est comme si qu'ils nous servent aussi à avancer. Vous voyez, quand vous voyez un homme âgé, il prend un bâton, ça lui permet d'avancer. Donc avec le bâton on va avancer, on parle éventuellement de commandement, d'autorité sur le monde matériel. Donc en gros c'est l'activité, le travail, les affaires, les entreprises. Donc retenez bien, tout ce qui est au bâton, c'est surtout au niveau du travail, de l'activité. D'accord? Donc ça c'était le premier point qu'il fallait qu'on voit ensemble par rapport à la signification des bâtons. Donc c'est parti, on va commencer un petit peu par la première carte, l'as de bâton. Alors on va mettre ça ici. Donc c'est parti, on y va. Donc il faut savoir que les as, c'est toujours, on parle de commencement. Donc ici on va parler, on a de l'enthousiasme, de la créativité, on parle de nouveaux projets, de l'inspiration. Ne pas rater une bonne occasion, tout est possible, il faut faire confiance à son enfant intérieur. On parle éventuellement même de naissance, envie de fonder une famille. C'est une bonne augure, c'est une bonne carte pour tout ce qui est aspect de la vie, donc entreprise, carrière, voyage et commencement. Ici on voit sur le bâton des petits bourgeons avec des petites feuilles, on a un commencement, un début de quelque chose. Et voilà quoi, c'est la main droite qui tient le bâton, donc toujours la main droite c'est le don. Donc c'est quand même une carte assez positive et encourageante, d'accord? Donc voilà ce qu'on pourrait dire pour la l'as de bâton. On va la mettre par ici. Ensuite, on va voir le 2 de bâton. Donc on voit que cet homme est un petit peu en hauteur. Il a toute... comment je vais dire, tout l'horizon, en fait il peut tout voir, donc il est un peu en réflexion. Ici avec le 2, donc réflexion, on va parler plutôt de réflexion, doute, on parle peut-être de plan, d'association, d'influence. Voilà quoi, on voit qu'il est en train un peu de méditer. On a des possibilités, à savoir que le 2, souvent on parle, c'est un premier pas pour, on y va quoi. C'est le premier pas, l'élan si vous voulez. Et là on est un peu songeur dans cette carte, on planifie un projet qui va se concrétiser, un projet qu'on avait peut-être depuis longtemps. On va faire le premier pas, le premier élan qui va faire que ça y est, on va y aller. On peut éventuellement parler de quelque chose qui est un peu compliqué, d'insatisfaction avec cette carte là, mais concrètement ici on a une prise de décision nécessaire. Voilà ce qu'on pourrait dire par rapport aux 2 de bâton. Ensuite le 3 de bâton, donc ici la personne est carrément retournée à nous en fait, avec le 3 c'est toujours la conception. Ici qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que on a des nouveaux horizons. On voit là, c'est un peu comme la carte du 2, mais là, je dirais, il est encore plus haut, encore plus haut. Il voit vraiment tout ce qu'il y a devant lui. On a des possibilités, de l'action-aventure. On parle ici de prévoyance, collaboration.
Il faut rester concentré, vous y êtes prêt. C'est une période active, intense. On peut parler de voyage. Si c'est pour les entreprises, de réussite, prospérité dans les projets, dans les relations. Ici, c'est une carte très positive. Hein. On a toute la vue, on voit tout. Voilà quoi. On peut deviner ce qu'il faut faire. Enfin voilà quoi. C'est une carte de bon augure également. Donc voilà quoi. Il faut y aller. C'est l'action, la conception du projet. Avec la carte numéro 3. Alors ensuite, on va parler de la carte numéro 4. Donc le 4 dans les cartes du tarot, c'est toujours la réalisation, la stabilité. On voit toujours 4, c'est comme les piliers d'une maison. On en a 4 qui tiennent entre guillemets une maison, par exemple sur pilotis ou ce que vous voulez. Et sans ça, ça va tomber, ça va casser. Donc le 4, on parle toujours de stabilité. Là, on voit bien, il y a une fête, les gens sont heureux, tout va bien. Donc avec le 4 de bâton, ici, on va parler de joie, du premier pas franchi. Profitez de l'instant. On est content d'avoir eu l'idée, d'avoir le premier élan et de l'avoir conçu. Donc là, on a la satisfaction du projet. On parle de liberté, créativité, bonheur domestique. Ici, on a le succès après la fin d'un projet. C'est la récompense de nos efforts. On peut parler de fête, d'amusement, confiance, vitalité. On s'affirme avec cette carte-là. Éventuellement, on peut parler de déménagement, nouveau partenaire ou carte aussi de lune de miel. Hein. Avec cette carte-là, c'est une carte très positive pour les cartes de couple. On parle de stabilité avec cette carte-là. Donc, une carte très, très, très positive. Ensuite, la carte numéro 5. Donc, à chaque fois qu'on tire une carte 5, c'est une carte un peu de déstabilisation. Donc, toujours une carte un petit peu moins positive. Ici, on voit bien, les gens se battent avec des bâtons. Ici, du coup, concrètement, on parle un peu de bagarre, de compétition, de colère, de débat. Parfois difficile de travailler avec d'autres personnes, voire complètement impossible. On parle peut-être éventuellement d'entente, de l'impulsivité. Ici, on parle concrètement de tension, de conflit, de colère dévastatrice, des disputes à gérer, que ce soit au boulot ou peut-être personnellement. Il faut être prêt. Peut-être des points de vue différents. Il y a un manque d'accord. Ici, on n'est pas d'accord sur certaines choses. On a de l'incompréhension. Il faut se battre pour se faire entendre avec cette carte-là. Donc, voilà ce qu'on pourrait dire pour le 5 de bâton. Ensuite, le 6 de bâton. Donc, concrètement, là, c'est une carte, on voit un petit peu positif. Hein. Le monsieur, il est en hauteur, il se tient droit. Il a des petites couronnes, je crois que c'est de... je sais plus si c'est... On dit pas de laurier. Je sais plus, c'est le nom des feuilles. J'ai perdu le nom là. Mais voilà, c'est signe de victoire avec cette carte-là. Donc, quand on a le 6, souvent, on parle de conciliation et d'engagement. Ici, on va parler de victoire, reconnaissance, succès mérité. Personne ne réussit seul, cette carte-là. On parle aussi de patience, de tempérer aussi ses paroles, ses idées, etc. Peut-être de promotion, nouveau contrat, nouvelle offre. Il faut être content de soi et être fier de ce qu'on a fait. Dans des relations perso, on parle de sentiments déclarés. C'est quand même une carte de bonnes nouvelles, fête, mariage, réussite, diplôme, etc. Avec le 6 de bâton, on parle de victoire, récompense. Donc, d'abord, on a l'idée, le commencement du projet. Après, on a le premier pas pour l'entreprendre. Ensuite, on a un peu la conception du projet. Après, on a la réalisation du projet, la stabilité du projet. Après, on a un petit peu des déboires, c'est-à-dire soit un peu de bagarre dans le projet, ou il y a des choses qui ne vont pas, de l'incompréhension. Il y a voilà, de la déstabilisation, mais ensuite, après, on reprend confiance en soi, on est fier, on y arrive. Et on a du coup une victoire, une récompense et la fierté du projet.
en 7. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la carte 7? Le 7, on voit le monsieur un petit peu, il est un peu sur la défensive, pardon. On voit qu'il fait des efforts. Il y a du courage en fait. Hein. Il défend sa position. Donc, avec cette carte-là, on va nous dire un peu qu'il faut garder la foi. C'est une question de foi. On perd peut-être des plumes, c'est une période d'adversité, mais il faut user de son charisme pour régler une affaire aussi, peut-être éventuellement. Peut-être on parle de déplacement, d'arrangement, d'effort, de lucidité avec cette carte-là. Donc il faut garder la foi. Des fois ça peut être un peu dur, mais on y arrive toujours. Le 8 de bâton. Donc là, c'est que des bâtons qu'on peut apercevoir sur cette carte. Le 8, ici, parle de finalisation avant l'expansion. Toujours pour les cartes du 8. Donc du coup, ici, on pourrait parler éventuellement de nouvelles et des voyages, des révélations imminentes. L'action dans l'urgence, on parle de communication, email, SMS, des projets arrivent vite, changement brusque et soudain. Montrez au monde ce que vous êtes vraiment. Donc là, ici, il faut quand même, comment dire, faire attention quand il y a des choses qui peuvent arriver qu'on ne s'y attendait pas. On peut se presser dans l'urgence et soit faire les choses bien ou pas bien. Donc, il faut quand même faire attention avec cette carte-là. Ensuite, la carte du 9. Le 9, on va parler de débriefing. Avant la fin, on va un petit peu se poser. Vous voyez, cet homme-là, il est un peu sur la défense. Enfin, comment je vais vous expliquer ça? Il faut un peu utiliser son énergie à bon escient. C'est-à-dire que faut faire face aux dernières épreuves avant l'accomplissement total. Beaucoup pris sur vous ces derniers temps. On voit un peu la fatigue. Alors on voit le monsieur, il se repose sur son bâton, se tient sur son bâton. Le moral n'est pas top. Mais il faut se faire confiance. Il faut avoir de la patience. Les choses vont changer. Ça va aller beaucoup mieux après. Donc c'est un mal pour un bien. Après il y aura une récompense. On va récolter les fruits qu'on a semés. La carte numéro 10, là concrètement, on voit bien le monsieur, il galère un peu à tout porter. Il est un peu dans la souffrance. Le 10, c'est un peu le départ inattendu et la remise en question du 1 en fait. Hein. Le 10, on a fait tout ce qu'on avait voulu faire depuis le début. On a fait notre parcours. Mais en fait, on remet en cause ce qu'on a fait au début en fait. On n'est peut-être pas assez content des choses, on veut peut-être plus. Et ici, on parle de responsabilité, de fardeau, de fin de cycle et de fatigue. On parle de prise en charge. La vie peut vous donner beaucoup de fardeaux à porter et à vous de choisir lesquels vous voulez porter pour continuer à les porter ou pas en fait. Hein. Donc c'est un peu à vous de choisir. C'est un burn-out, la dépression. Il faut apprendre à dire non, à prendre soin de soi, aussi à prendre des moments pour soi, sinon ça va pas aller, on va pas s'en sortir. Hein. Donc il faut aussi qu'à la fin on profite de nos efforts. Si on n'est pas bien aussi physiquement, mentalement, à la fin de notre projet, on ne pourra même pas profiter de ce qu'on a créé. Donc c'est pas le but non plus. Donc voilà un petit peu pour les 10 premières cartes du tarot pour la suite des bâtons. On va les poser là. Et ensuite, on va avoir les 4 cartes. Donc, page. Donc, c'est le valet. On va avoir le cavalier, la reine et le roi. Donc, elles sont dans les 4 suites, toujours à chaque fois. Donc, quand on va parler de valet, on va parler un peu de jeunesse, de naïveté, d'innocence, de curiosité, d'exploration. Ici avec le valet, on parle de bonnes nouvelles, de communication. C'est un nouveau départ, peut-être à la fois effrayant et excitant. Il faut avoir confiance. On peut se fier à notre intuition.
On parle de créativité, peut-être des offres d'emploi. C'est peut-être quelqu'un aussi de bavard, enthousiaste. Il y a une part de mystère quand même. C'est peut-être des projets bizarres, mais il faut assumer ces projets. C'est quelque chose quand même qu'il faut aller jusqu'au bout. On peut parler éventuellement de formation aussi avec les bâtons pour le valet. Ça peut représenter aussi un fils dans un tirage. Ensuite, pour le cavalier, donc le cavalier ici, donc on peut dire aussi le chevalier, on parle souvent de départ, de mouvement, de proposition, d'intensité. L'aventure nous attend avec cette carte-là. Ça peut être aussi un beau parleur, un Casanova. On parle de détermination, acharné, arrive toujours à ses fins, il utilise son charme. Parle de passion, désir, charme, rencontre, déplacement, indépendance. Avec cette carte-là. Ensuite, la reine. Donc, bien sûr, ça peut représenter une figure maternelle avec cette carte-là. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui arrive, hein, qui a des idées pas mal. On parle de motivation, créativité, concentration, indépendance, affirmation. C'est une battante, elle a du dynamisme. Projet un peu fou, caractère bien trempé, c'est un modèle pour tous. On parle de vitalité, détermination et d'organisation avec cette carte là. Et la dernière carte de la suite des bâtons, ici on voit le roi qui regarde la reine. Voilà, toujours avec le bâton. Ici on parle de leader visionnaire, un homme honorable, un créateur. Il faut prendre son chemin en main, préparer l'avenir, mais assurer la suite aussi en fait. C'est un homme du monde, il peut voyager, qui a du charisme. On est attiré par lui naturellement en fait. C'est un homme accompli. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est un influenceur en fait. Il y a du rayonnement, du soutien, de la concrétisation avec cette carte-là dans vos projets. Donc si vous la tirez, ce sera que positif par rapport à un tirage. Voilà ce qu'on pourrait dire un petit peu sur toutes les cartes de la suite des bâtons pour le tarot. Donc c'était vraiment, je vous rappelle, une petite présentation brève des arcanes mineurs des bâtons pour le tarot. J'ai peut-être oublié des choses. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des autres choses à rajouter sur la présentation ou éventuellement me corriger, on ne sait jamais si j'ai fait des fautes. Et voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné plein d'informations sur chaque carte. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Merci.